l'itinéraire sur un profil paysager. Récapitulatif, méthode. Le profil topographique doit permettre de mettre en évidence les accidents du relief. Pour cette raison, le choix de l'axe n'est pas indifférent. Ce profil doit être perpendiculaire aux principaux éléments du relief de manière à éviter toute déformation des pentes. En effet, si l'on adopte une trajectoire oblique, la distance entre les deux courbes augmente. Le choix de l'échelle. Afin de traduire le plus précisément le relief, il faut que l'échelle tant horizontale que verticale soit comparable. Par convention, on appliquera la même échelle que celle observée sur la carte, la plupart des temps 1 sur 50 millième. Toutefois, dans le cas d'un relief peu marqué d'élévation topographique faible, on peut doubler, voire quadrupler l'échelle verticale utilisée. Mais on ne doit exagérer la hauteur que si l'on ne peut s'en dispenser. La technique du profil. Le profil se conduit sur une feuille de papier millimétrée. L'avantage est de faciliter le repérage des intersections grâce à la grille millimétrique en place. Ce profil est déterminé à partir de l'analyse rigoureuse de cartes topographiques de l'hygiène. Ces cartes se présentent sous la forme principale des zolignes reproduisant les différentes altitudes géodésiques. Exemple de carte topographique au 1/25 millième. Voilà, on voit très bien les reliefs, montagnes, et puis les hachures, les courbes de niveau en orange, et puis les rivières, les routes, tout est clair. L'ombrage, ou bien le compostage, l'ombrage qui montre la phase ombrée de la montagne. Et puis les travail effectué. Tracer une droite au bas de la feuille. Celle droite figurera le point 0. Appliquer le bord supérieur de la feuille sur le tracé du profil souhaité. 3. À partir du point d'intersection, abaisser des perpendiculaires jusqu'à l'altitude représentée. Immatérialiser le point. 4. Rejoindre les différents points par une courbe et non par les segments de droite. Dans le cas de relief très contrasté, on se contentera d'utiliser les courbes maîtresses. Les indications complémentaires doivent figurer sur le croquis final différents éléments. Le nom de la carte utilisée, l'échelle des longueurs et des hauteurs, et quelques repères. L'orientation, surtout, c'est le tracé et en ligne brisée. Exemple de construction de profil. On a dit A, B, segment, et puis ça passe par des courbes de niveau à la base 6, et puis en mettant A, les coordonnées de A, ainsi de suite, jusqu'à B, ça nous donne, là c'est l'altitude, bien sûr, et puis là c'est
la distance. Et ça nous donne la montagne, cette montagne, puis la rivière et la pente vers le point B. Là, exemple de profil paysagère réalisé. Ça, c'est paysagère, la région, et il faut le profil pour savoir chaque euh, courbe, qu'est-ce qu'elle signifie. Ouest, est. Alors là, on voit très bien, là les points, c'est la forêt de Chaux, Sawan, Dole, Besançon, Doubs, Montbéliard, Belfort, etc. C'est les noms des villes. Et puis là, c'est la légende qui donne tout l'explication des couleurs et de tout ce qu'on voit devant nous. Cet canal, c'est en bleu foncé. Regardez les bleus foncés, ça montre les canals. Et le vert foncé, ça montre l'immersion des forêts. Un peu moins foncé, ça montre aussi la forêt moins dense, ouverte. Et puis le vert clair, c'est les prairies et quelques forêts. 2. Présenter un itinéraire. Le profil paysagère permet de présenter un itinéraire touristique. Ainsi, pour toutes les excursions itinérantes en demi-journée ou en journée. L'itinéraire peut être présenté à partir d'une carte, mais surtout car c'est plus lisible pour les clients. À partir du profil paysagère accompagné d'une description des caractéristiques de l'itinéraire. Exemple de présentation d'un itinéraire à réaliser à vélo. Circuit de 3 cols. Voilà l'altitude, comme vous l'avez, la distance en bas, et puis on trace on trace le segment dans la carte, puis on le représente sur la courbe, sur l'abscisse. A, cette partie-là, A, et puis B. En partant de A à B, on a plusieurs pentes à prendre. Surtout en VTT, il faut être préparé pour tout ça, pour mettre une stratégie de faire A, B en une journée, par exemple, pour ne pas se fatiguer dès le début et avoir et mettre des points de pause, surtout dans les endroits dominant un paysage ou bien les cols. Ça, c'est le premier col, deuxième col, troisième col. Et ça, et 3 cols, ça veut dire que c'est une étape qui est très difficile. Il y a une pente pour monter jusqu'au premier col et puis descente vers le bas. Saint-Martin en Trône, peut-être un village. Et puis ça monte vers le deuxième col, col des Champs, 2093. Et puis descendre jusqu'à 1269 au Colomar, c'est un village, puis monter 1414 à Allons, puis la Faux d'Allot, 1792, puis le col d'Allot, 2247 mètres, et puis la pente. Ça, c'est une présentation d'un itinéraire réalisé à vélo. Mais la même chose, on peut le faire pour la randonnée à pied. Les caractéristiques. Distance,
124 km, dénivelé 3500 mètres. Les caractéristiques: distance 124 km, dénivelé 3500 mètres dans l'étape. Difficulté: à la difficulté, il y a 1, 2, 3, 4 signaux, ça veut dire que c'est très difficile. La route, à part la descente du col des Champs qui est assez délicate, rigole, gravillon, virage très serré et demande une bonne maîtrise technique de la bonne freine. L'état des routes est dans l'ensemble très bon, voire excellente par endroits. L'école d'Allo et de la Caillole peuvent être relativement fréquentées en pleine saison estivale, mais il n'y a pas grand monde en début et en fin d'été. Ça veut dire que ces périodes-là, c'est bien de pratiquer le vélo dans cette partie-là, parce qu'il y aura moins de voitures. Le paysage. Paysage 4, ça veut dire qu'il y a beaucoup de paysages à voir. Surtout qu'il y a 3 cols, comme on a dit, et puis les pentes, ça peut donner des vues imprenables. La période, juin à fin septembre. Altitude, 1000, 1010, 2326. Point d'eau. Les points d'eau, assez peu, tout comme le nombre de villages traversés. Prenez donc beaucoup d'eau au départ à Barcelonnette. On peut néanmoins prendre de l'eau au four, monter du col de la Caillole à Antronne et Saint-Martin d'Antronne, pied de la montée du col des Champs. Après Pelé, montée du col des Champs, à Colomar, Allo ou la Faux d'Allo, dans la montée du col d'Allo. Alors les points d'eau, ils sont très importants, surtout, surtout en VTT, parce qu'on aura besoin de beaucoup d'eau, on transpire beaucoup, et alors il faut savoir et comme c'est signalé dans Ada, et c'est proche de chaque village, il y a des points d'eau pour se ravitailler d'eau. L'école, col de la Caillole, col de Champ, col d'Allo. Ce qui montre la difficulté de l'itinéraire. Ensuite, il est recommandé pour avoir une information complète à donner au client d'ajouter des rubriques, précautions et avertissements, une description de l'itinéraire et commentaires et photographies de paysages. Précautions et avertissements. C'est un circuit long et difficile, pas autant que la marmotte ni le bras, mais quand même. Alors la marmotte et le bras, c'est des, des étapes qui sont très difficiles en VTT. Elles sont connues en France. Ne vous lancez pas dans ce circuit si vous n'avez pas la forme ou si votre vélo n'a pas des développements de montagne. Triple plateau conseillé. Alors, partez tôt, surtout si vous faites le circuit en septembre. En Barcelonnette, c'est à 3 heures de Grenoble en voiture. Évitez la pleine saison estivale pour la chaleur et pour les voitures aussi. Prenez de l'eau.